Bonjour tout le monde. Nous recevons aujourd'hui M. David Vincent, qui est conseiller exécutif et membre du conseil d'administration de Canadian Metal. Monsieur Vincent est venu nous rencontrer avant le 8 mars, puis peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles pour nous. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour. Quand vous êtes venu le 8 mars, vous nous aviez dit que, bon, premièrement, vous n'étiez pas encore listé sur la bourse, que vous vous prépariez à être listé sur la bourse, mais que vous essayiez de faire un financement. Effectivement. Vous aviez dit que vous aviez besoin d'1,5 million pour enclencher la phase d'exploration, je pense, si je me souviens bien. En fait, on avait préparé notre premier appel public à l'épargne, notre IPO, avec un minimum de 600 000 et un maximum de 1,6 million qui pouvait nous amener sur une ou deux phases d'exploration. Au niveau de Canadian Metal, on a pris le pari de faire notre premier appel public à l'épargne si vous me permettez l'expression, en hard cash, sans émission d'actions accréditives. Ce qui est quand même un défi en soi avec les conditions de marché qu'on avait là, ce printemps. En fait, d'avoir réussi notre IPO avec une somme au-delà de notre minimum, là, 800 000 pour l'IPO. Pour nous, c'est un succès là, indéniable. Là. Pas facile de lever de l'argent par les temps qui courent dans tout le monde minier. Et il faut dire que, dans votre cas, comme vous êtes en fait sur la même veine que Detour Gold puis que Donner Metal, donc c'est une nouvelle compagnie, mais qui ne se met pas à chercher n'importe où qu'il n'y a pas des antécédents. Il y a quelque chose, vous savez même que la veine est là déjà. Oui, bien, il y a une déformation là, qui commence là, sur le côté ontarien, là, qui se déplace là, sur le côté québécois, là, où il y a la mine là, de Detour Gold, qui est la déformation Sunday Lake. Nous, on est situé là, juste adjacent à cette déformation-là, là, près d'autres compagnies qui ont eu des succès récents là, dans cette région-là, près de Matagami, là, en Abitibi. Là. Donc, on s'est positionné dans une région là, qui est très prometteur là, depuis, là, je vous dirais, là, un petit peu plus d'un an. Le marché étant ce qu'il est, avec le prix de l'or qui a baissé par rapport au sommet là, qu'on avait, on voit à l'écran même que Detour Gold, c'était un gros projet. Monsieur Panton passe même pour un héros dans cette compagnie-là. Et puis, mais quand même, le titre, là, il valait 36-37 piastres. Là. Maintenant, il est rendu à 10. Là. Puis comme beaucoup de gros titres aurifères ont descendu... Puis, quand vous regardez celui de Donner Metal, lui est en train de chuter encore, là, et il est rendu à 5 cents, fait que ça va pas très bien non plus du côté des actions là, dans ce coin-là. Vous, en termes de situation, vous avoir de la difficulté à voir ça comme favorable, là, le marché dans le moment. Là. Bien, nous, on est situé entre ces deux gisements-là, qui sont deux gisements qui sont quand même assez différents. Detour Gold, c'est un gisement aurifère qui est appelé à devenir la plus grande mine d'or au Canada en termes de ressources. Et puis, le projet de Donner Metal se trouve beaucoup plus au sud-est. On parle plus de métaux de base dans cette région-là. Donc, leur production ne s'explique pas par les mêmes systèmes géologiques. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le modèle Detour Gold, qui est plus près de la déformation Sunday Lake, plus au nord-ouest. Puis, on parle de gisements aurifères. Pour ce qui est de Detour Gold, bien, c'est sûr que avec la diminution des prix de l'or, ils vont peut-être revoir le coût de production. Je pense que c'est vraiment là où ça va se jouer. Mais ça reste quand même le plus gros gisement là, présentement en développement là, dans la région. Donc, il n'y a pas de... Y a-t-il déjà eu des forages sur le claim où vous êtes? Oui, historiquement, il y a des forages, mais il faut remonter là, aux années 70. Il faut voir que la région en Abitibi se sont développées plus du sud vers le nord. Cette région-là est vraiment devenue populaire par la découverte de Detour Gold, qui est plus récente là, dans l'histoire du développement là, de l'Abitibi. Sur le terrain même que vous allez prospecter, il y a déjà eu des forages de fait dans ça? Oui, pas beaucoup, mais il y en a eu. On en a eu assez pour qu'on puisse comparer là, certains des résultats là, à ce qu'on a là, dans le gisement des Detour. OK. Assez pour dire il faut en faire plus parce qu'il y a une zone possiblement exploitable.
Oui, effectivement. On a sur notre conseil d'administration M. André Laferrière, qui est la personne qualifiée qui a fait le calcul de ressources pour le gisement de Détour. Donc, il a eu accès à l'information géologique sur plusieurs mois pour développer là, le calcul de ressources. Donc, les connaissances du modèle géologique de la région, on l'a. Puis, ce qu'on a comme travaux antérieurs, là, et puis suite à l'exécution de notre 4301 qu'on a terminé en décembre là, 2012, là, on peut voir là, un modèle là, qui se réplique facilement là, où est-ce qu'on est situé au nord-ouest de notre propriété. On a des documents ici que vous aviez sur votre site Internet. On a des documents qu'on va pouvoir offrir aux gens à la maison pour télécharger. Il est en anglais, par exemple. On a aussi un plan. Donc, vous avez comme toute une série d'étapes de préparer. Peut-être qu'on peut vraiment envoyer le PowerPoint dans Sébastien. Non, le PowerPoint, là, ben, il est en anglais, mais ça ne fait rien. Ça va nous donner une bonne idée pour pouvoir suivre. Tu l'as pas? Ben oui, tu l'as. Ben, en fait, là... Sébastien, le PowerPoint? OK. De mémoire, là, je ne l'ai pas devant moi, là, mais je pourrais quand même vous expliquer un peu. Là, suite au financement qu'on a fait par le IPO, on va pouvoir mettre en place la première phase d'exploration qui consiste là, à aller valider les cibles qu'on a trouvées et qui nous intéressent sur la propriété. Donc, on va avoir une première phase qui va se faire d'ici la fin de l'année, qui va être des études plutôt de la géophysique, de la géologie, pour aller valider des cibles qu'on a déjà, pour préparer la première phase. Là, analyser les data historiques de ce qui a déjà été fait dedans. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Maintenant, on va aller valider... Identifier les sites où vous allez... On a identifié plusieurs cibles. Déjà, maintenant, on va aller les valider puis les prioriser pour savoir quels sont les meilleurs, puis par où on va commencer dans notre première round de forage. OK. Est-ce que vous avez suffisamment de fonds pour vous rendre jusqu'à forer, c'est-à-dire payer des foreurs? Oui. Le IPO va nous permettre là, de compléter la première phase. Puis on a un deuxième objectif aussi parallèle qui est l'acquisition d'un deuxième projet. Et puis ça devrait se faire d'ici la fin de l'année, le début de l'année 2014. Et puis après ça, on va avoir quand même créé de la valeur au sein de l'entreprise pour passer à un deuxième round qui va être le forage là, vers plus en 2014. Donc, quand votre financement que vous allez essayer de compléter, combien vous avez fait de présentement? 800 000 que vous avez accumulé? Oui, un petit peu plus que 800 000. Un petit peu plus que 800 000, puis vous visez genre 1,5 million, je pense que vous aviez dit. Le prochain financement, ça c'était pour le IPO, c'était le maximum qu'on voulait atteindre pour ne pas diluer trop la compagnie au niveau du premier appel public à l'épargne. Pour le deuxième financement, on risque de viser peut-être un petit peu plus que ça pour les rentes de forage. On est déjà en discussion là, avec certains institutionnels, puis on sait déjà que nos investisseurs du IPO vont nous suivre là, sur les premières années là, aussi là, pour le développement de la compagnie. Là. En plus, si vous voulez faire une acquisition, ça va vous prendre quand même un petit peu de fonds supplémentaires. Sinon, si vous voulez faire un deal en action ou... Oui, il y a différentes façons de faire des acquisitions de projets. Là, étant donné les marchés difficiles, il y a beaucoup de projets qui sont sur le marché. Les entreprises ont de la misère à se financer. Qui peuvent se regrouper. C'est ça, exactement. Donc, il y a quand même beaucoup de possibilités là, en termes d'actifs. Puis il y a aussi beaucoup de possibilités en termes de structure d'acquisition. Mon collègue Stéphane Leblanc est bien connu dans l'industrie pour être quelqu'un qui a effectué beaucoup de transactions par le passé de différentes façons, puis dans des résultats assez win-win là, de chaque côté. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde présentement. Là, puis on ne le sait pas trop si ça va prendre un apport de capital ou ça peut se faire en action ou par des contrats d'affermage, des choses comme ça. Là, c'est en discussion présentement. Ou encore de fusion avec une autre entreprise. C'est une autre possibilité. C'est une autre possibilité. Une autre possibilité. Et donc, les prochaines étapes là, vraiment à suivre, là, quelles sont les étapes les plus importantes? Là, bien, ça va être notre première phase d'exploration là, qui va être là, pour valider nos cibles là, sur la propriété Mascotte dans la région de Détour, et puis l'acquisition de ce deuxième projet-là là, qui devrait débuter environ vers quelle date, votre première campagne de forage? Je vous dirais là, automne 2013, là, début de l'automne 2013. Donc cet automne? Oui, après l'été. On est en préparation. Oui, c'est ça. On est en préparation là, cet été. Là, on vient de compléter l'IPO. On prépare ça, puis début de l'automne, on devrait commencer notre première phase d'exploration. C'est sûr que ce qu'on vous souhaite, c'est trouver des teneurs encore plus forts que ce qu'ils ont trouvé déjà là-dedans. Là. Mais ça viendrait vous aider beaucoup.
Qu'est-ce que vous pensez en termes de rendement, là? Comme, il y a des investisseurs qui nous posent cette question-là souvent. Pour quelqu'un qui veut embarquer dans une petite entreprise comme la vôtre, là, qui est vraiment en démarrage, là, en start-up, qu'on dit, qu'est-ce qu'un investisseur devrait penser en termes de quand est-ce que ça pourrait me donner un rendement sur mon investissement? En fait, si on prend le cycle minier complet, là, pour un investisseur, là, le plus gros upside, là, si je peux me permettre, c'est la phase d'exploration. C'est là que vous allez avoir le plus de volatilité là, en termes de création de valeur. Après ça, tu as un ralentissement quand tu arrives dans la phase du permitting, puis des études de faisabilité. Puis après ça, tu as une autre création qui va se reproduire vers la fin, là, quand tu as le début de la production là, réelle. Ouais. Nous, on se situe vraiment dans la branche là, qui est la première, qui est vraiment là où tu as le plus d'upside, qui est l'exploration. Ça dépend des objectifs d'investissement de tous et chacun. Il y en a qui vont dire, moi, je veux arriver à un calcul de ressources. Parce que le but de forer sur une propriété d'exploration, c'est d'arriver à dire, j'ai un 4301 qui confirme que j'ai une ressource X d'onces d'or ou de métaux là-dessus. Puis souvent, c'est l'objectif d'une compagnie d'exploration, c'est d'aller jusqu'au calcul de ressources, là, 4301. Il y en a d'autres, eux autres, ça va être des objectifs qui sont plus reliés là, à la création de valeur. Là. Ils vont dire, moi, je vais rentrer à un certain niveau, puis je veux me rendre à un certain niveau, puis c'est là que je vais sortir. Puis souvent, ça va être, la création de valeur se fait par des acquisitions puis des travaux d'exploration. C'est exactement ce qu'on met en place présentement. Dans le moment, on a déjà terminé, mais dans le moment, vous êtes sur le CNSX. Votre symbole, c'est CME, mais c'est pas une bourse normale. C'est pas le TSX comme tel. Là. Ben, c'est une bourse normale, mais c'est pas le TSX, on s'entend. Oui, c'est ça. Dans le jargon, nous, on l'appelle le purgatoire de la bourse. Là. C'est un peu comme au TCBB aux États-Unis. Non, le CNSX, c'est une bourse qui est comparable au TSX. C'est pas comme le NEX ou les choses comme ça. C'est juste un concurrent du TSX. Là. Il y a quand même une petite révolution qui se passe là, au niveau des marchés boursiers. Là. Le TSX était quand même tout seul par le passé. Oh, c'est bien compliqué. Maintenant, il faut additionner les volumes de tout le monde et tout. Exactement. Mais y a-tu de l'activité? Parce que moi, je n'ai pas le graphique, mais y a-tu de l'activité? Oui, il y a du volume. Puis je vous dirais que le CNSX a investi beaucoup dans ces plateformes durant la dernière année. Puis il y a beaucoup de développement. Puis ça se vérifie en termes de nouveaux listings. Puis aussi de financement. Ils ont quand même, les compagnies du CNSX ont levé plusieurs millions de dollars là, récemment. Donc c'est très intéressant. C'est deux bourses qui sont comparables au niveau de leur politique et leurs règles. La grosse différence pour nous qui a été l'élément décisionnel, c'est le coût. Là. On parle, c'est 70% moins cher de se féliciter et de renouveler son listing annuellement là, par la suite. Donc, c'est de l'argent que tu récupères et que tu peux investir en exploration. Puis dans les budgets que vous avez, mais on se comprend qu'on essaye de limiter les dépenses. Ça va tellement vite, donc, mais on a déjà terminé. On vous invite à nous faire parvenir de l'information à chaque fois que vous en aurez. Nous, on va rendre disponible le document, on l'a fait déjà dans le document sharing où vous expliquez vraiment tout en détail avec des cartes aussi où est située votre entreprise. Puis, on vous invite à revenir nous voir aussitôt que vous pourrez, à chaque fois que vous aurez des changements. Merci beaucoup. Monsieur Vincent, merci. Au revoir.